Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs, position de milieu de partie, puisque on a échangé une tour et deux pièces mineures, donc on est fin de milieu de partie, mais bon, on est quand même bien dedans, puisque il y a encore la dame, hein, et avec la dame, on peut créer bien sûr beaucoup de menaces. Alors, la dame blanche d'ailleurs est attaquée d'ailleurs par la tour noire et aussi le fou, hein. Du coup, alors on regarde quand même au niveau du matériel, c'est égalité. Égalité matérielle, protection du roi quand même, qu'on devrait faire avant le matériel évidemment, mais bon, le matériel c'est facile à calculer, il suffit de compter les pions et les pièces, tandis que la protection du roi ça prend un petit peu plus de temps. On voit que le roi blanc est plutôt bien protégé, tandis que le roi noir a des petits soucis à cause de la tour, hein, qui est principalement bien placée sur cette colonne semi-ouverte à côté du roi, et que la protection de la 8e rangée a été abandonnée par les pièces, hein, donc par les pièces lourdes, hein, principalement évidemment. La tour et la dame noire sont plus loin, ils sont dans le camp des blancs, mais donc sur l'aile dame, hein, en train de peut-être d'essayer de prendre le fou blanc, hein, pourquoi pas, le fou en A3. Alors, du coup, le roi noir est un peu moins bien protégé, mais c'est vrai que les pièces blanches sont attaquées. Quels sont les coups forcés dans cette position? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Est-ce qu'il peut y avoir une menace de mat? Oui, probablement, oui. Si on essaye d'arriver, si on arrive à amener une pièce lourde sur la 8e rangée, il y aura une menace de mat, pas en un coup, mais en quelques coups. Donc on peut envisager assez rapidement le coup, hein, n'hésitez pas bien sûr à mettre la pause si vous voulez le trouver, hein, le coup forcé de la position, hein, la menace de mat principale, c'est pas une menace de mat en un coup, c'est une menace de mat en deux, voire trois coups peut-être, parce que les noirs peuvent couvrir et donner toutes leurs pièces, mais c'est quand même une menace de mat forcée, évidemment, qu'il va falloir calculer en priorité. Vous avez eu le temps de la trouver, cette menace, et c'est pion prend E6. Pourquoi? Parce que ça va libérer la colonne de la dame pour que la dame puisse faire échec en D8. Sauf que, évidemment, la dame blanche est attaquée, et on pourrait dire, mais oui, mais il va prendre la dame, bien sûr. Oui, mais le pion, quand même, peut continuer à prendre, et cette fois, hein, on fait bien un échec. Et après, on pourrait peut-être faire dame. Mais si on fait dame, il y a le fou qui va nous prendre. Donc c'est pas très intéressant de faire dame. Donc quelle est la suite à envisager après? D prend E6, tour prend dame, évidemment, hein, parce que les blancs ont deux menaces finalement. Il y a la menace dame D8 avec le mat rapide, et il y a aussi la menace E prend F7. Je pense pas qu'on puisse parer les deux en même temps avec un coup pour les noirs. Donc autant prendre la dame. Parce que si les blancs prennent en F7, ce n'est pas mat, le roi vient en H8, mais là peut-être avez-vous vu le bon coup qui permet de mater, je pense, assez vite. En tout cas, non, les noirs peuvent redonner leur dame, je crois, et on aura du matériel en plus à la fin. D prend E6, donc tour prend dame, E prend F7, roi H8, mettez la pause si vous voulez trouver le coup. Le coup forcé, c'est bien F8 dame, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant parce que le fou va prendre, mais c'est bien, encore une fois, une menace de mat dans cette position qui est le bon coup forcé et la menace de mat. Donc vous l'avez trouvé, je pense qu'il n'y en a qu'une, hein, de menace de mat en un coup, oui, a priori, il n'y en a qu'une. Et c'est le clouage, oui, le clouage du fou, fou B2, clouage mais aussi déviation, parce que si le fou G7 prend le fou B2, maintenant on fait dame en faisant mat. Et donc la menace évidemment c'est de faire dame, protéger le fou noir et cloué. La case en F8 est protégée, du coup même s'il revient avec sa tour pour contrôler la case, eh ben, on fait quand même dame et on prend avec la tour, et ce serait tout de même mat, hein, puisque le fou est cloué, le roi ne peut pas bouger, on ne peut pas déclouer le fou. La seule façon si de déclouer le fou, c'est de mettre la tour devant. Voilà, c'est le seul coup en fait, hein. Et là évidemment le fou va prendre la tour, et là le seul coup des noirs, c'est de prendre le fou avec la dame, hein. Bien sûr, les blancs ont un avantage matériel écrasant, puisque, alors, s'il n'y avait qu'une seule qualité d'avance, ce ne serait pas écrasant, évidemment, mais là, il y a une qualité, deux pions d'avance, plus
déjà 3 pions passés, hein, dont un pion passé évidemment très avancé. Les noirs vont être tout de suite obligés de mettre leur fou pour bloquer le pion. Bah là, les blancs ils vont avancer, hein, les pions les uns après les autres. Hein, ils n'ont pas besoin d'en avancer trop, hein, mais bon, ouais, on va faire plusieurs dames. Hein. Pas la peine, mais bon. C'est en tout cas, on a 3 pions passés liés et évidemment, peut-être que c'est encore mieux d'avancer l'autre. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter que le cavalier ne bouge, tout simplement. La précision jusqu'au bout, hein. Il faut être précis aux échecs, et donc on va essayer d'être précis jusqu'au bout. Voilà, le cavalier n'a plus de case puisqu'on contrôle la dernière case ici. Alors, reprenons le premier coup. Il y avait une autre façon de jouer avec les noirs, sans prendre la dame, essayant d'éviter le mat en prenant le fou. En prenant le fou avec la dame, on peut revenir couvrir peut-être l'échec et contrôler la case ici en E7. Pourquoi cette case? Parce que les blancs vont faire le coup forcé dame D8, échec ici, hein. Les noirs vont pouvoir couvrir du coup avec le fou, et cette case sera contrôlée par la dame et par le fou, donc le pion ne pourra pas avancer. Alors évidemment, il ne faut pas couvrir avec la dame, hein, parce que sinon cette fois le pion avance et la dame est perdue. On couvre bien avec le fou, et ici pas de pion qui avance pour menacer mat. Donc coup forcé, tout simplement, on va prendre le pion sur échec. Le roi va être obligé de se mettre en G7, hein, pour éviter le mat, ou en tout cas de perdre trop de matériel. Roi G7, la dame va venir en F6 et le roi va venir en H6. Donc le roi s'échappe plus ou moins, on va dire. Les noirs ont un cavalier d'avance pour l'instant contre deux pions. Bon, c'est pas beaucoup d'avantages matériels pour les noirs, mais surtout le roi noir se fait attaquer et est toujours menacé. On va continuer à rechercher les coups forcés dans cette position, et on va rechercher une menace de mat ici, hein, parce que les échecs ne sont pas suffisants, hein, ça va faire que des échecs perpétuels, donc c'est pas ce qu'on veut avec les blancs. On veut mater, on veut bien sûr gagner la partie, et ici recréer une menace de mat. Donc n'hésitez pas à mettre la pause pour la trouver, cette nouvelle menace de mat. C'est peut-être la seule menace de mat en un coup, hein. C'est possible, encore une fois, je pense que oui. Donc il ne faut pas hésiter à la chercher et à la trouver. C'est le fameux passage en équerre, hein, donc la tour qui monte devant ses pions pour venir attaquer le roi. Voilà, tour H4. Alors cette menace est parable, hein. Les noirs vont pouvoir essayer d'amener leur dame déjà en faisant un petit échec ici. Voilà, le roi vient en H2 se cacher, et la dame ici pour contrôler la case de la tour, pour prendre la tour si jamais la tour vient. Alors évidemment ça donnerait la dame, mais les noirs ont quand même un petit peu de matériel, même si la position serait certainement perdante. Quels sont les autres coups? Sinon on peut envisager peut-être le coup de tour en C5, hein, qui permet d'éviter le mat, puisqu'on pourrait couvrir l'échec avec la tour. Mais ça serait certainement pas suffisant, hein. Je pense qu'il y a quand même un mat assez rapide. Pas si rapide que ça. Bon, on peut simplement avancer le pion ici en E5 pour bloquer la tour, hein. C'est le plus simple. Il y avait peut-être aussi tour H4, mais je pense que ça c'est le mieux, hein. Tout simplement on intercepte la tour, et finalement la protection n'aboutit pas pour les noirs. Donc le seul coup ce serait la dame ici. Dans l'idée, donc s'il met sa tour, on prend et on peut survivre encore un peu. Les blancs ont intérêt à jouer différemment. Alors, au prochain coup, on va pas faire échec. Est-ce que c'est une menace de mat? Pas sûr, hein. En tout cas, bon, c'est une menace de mat en plusieurs coups. Donc, je pense que c'est une menace de mat, oui. C'est une menace de mat, mais en plusieurs coups quand même, hein. C'est-à-dire, je ne saurais pas dire le nombre de coups exact, mais au moins 4 ou 5. En tout cas, un coup qui menace évidemment le roi noir, qui menace une pièce aussi, donc c'est quand même un coup forcé. On va rechercher le coup si vous voulez, hein. Le meilleur coup, c'est le coup de la dame en H8 pour attaquer le fou.
Alors, je suis pas sûr qu'on puisse. C'était intéressant de la mettre en D8. En fait, si on la met en D8, le problème c'est que le roi peut revenir protégé, hein. Donc, c'est mieux de mettre la dame en H8. Le fou est indéfendable, hein, puisque la case en C8 est contrôlée ici par le fou blanc. Donc, et si le fou bouge, les blancs peuvent faire dame. La menace des blancs, c'est de prendre le fou, évidemment, et sur le coup droit, pousser le pion en G4. Donc, a priori, le seul coup pour empêcher ça, c'est clouer le pion. Alors, si la tour vient en C1, on va simplement prendre le fou, et donc pousser le pion de 2 cases comme ça, et on va mater de cette façon, en faisant que des échecs. Donc, si les noirs tentent de créer une menace, hein, avec tour C1, alors je sais pas s'il y a une menace concrète, peut-être un échec perpétuel, c'est pas sûr, avec dame G1, dame prend E3 peut-être, oui, peut-être un échec perpétuel quand même. En tout cas, les blancs vont mater avant les noirs, évidemment. Donc du coup, ça fonctionne pas. Si la tour vient en C2, le problème c'est que les noirs ne menacent pas grand-chose, hein, donc on ne peut pas faire G4, mais on va tout simplement revenir avec la dame pour menacer de prendre le pion en H7, mais aussi de faire une deuxième dame. Le seul échec des noirs c'est celui-ci, mais après il n'y aura pas grand chose, hein. Le roi prend, il y a un dernier échec a priori pour les noirs, la tour va couvrir et c'est fini puisque les blancs ont une tour d'avance, bientôt une deuxième dame et en plus des menaces sur le roi. Donc jolie combinaison avec cette prise de pion ici pour créer le pion passé qui va permettre de gagner, avec aussi une attaque à la découverte puisque on menace avec la dame de rentrer en D8, et quand il prend ici le clouage avec aussi la déviation du fou pour mater. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.